Bonjour à toutes et à tous. Je réponds à la question d'intelligence artificielle et cuisine. Alors, je vais répondre de la façon suivante. J'avais fait un livre qui s'intitulait La cuisine, c'est de l'amour, de l'art et de la technique. Bon. Alors, je vais le prendre dans l'ordre inverse. La technique d'abord. Si vous faites un soufflé et que ce soufflé ne gonfle pas, à ce moment-là, c'est raté. Donc, il y a une question technique, ça consiste à faire gonfler le soufflé. C'est pas le plus important. Il faut que ça marche bien, mais c'est pas le plus important. Maintenant, si vous avez mis trop de sel, ce soufflé, même gonflé, il n'est pas bon. Donc, le bon, c'est le beau à manger. Et donc, on comprend qu'il y a une question artistique au sens du beau à manger. De la même façon que dans une salle de concert, on a le beau à entendre, en cuisine, c'est le beau à manger. Alors, le beau à voir, le plat compte un peu, mais ce qui compte, c'est en termes de goût. Beau à manger. Bon. Et puis finalement, il y a cette question, si j'ai le soufflé bien gonflé, qui a le bon goût, et je vous le jette à la figure en disant mange, il sera jamais admissible, jamais bon finalement. Et finalement, c'est une question de lien social, c'est-à-dire nous mangeons l'amour de celui ou celle qui cuisine pour nous, mais aussi l'amour des commensaux. En Alsace, on dit que on ne peut pas manger avec le diable, même avec une très grande fourchette. Alors voilà, ça étant posé, la question du lien social, c'est la même pour la cuisine ou pour la médecine. On peut très bien imaginer une consultation médicale avec une machine et une intelligence artificielle. Maintenant, est-ce que c'est bien ça qu'on va demander à un médecin? Oui, la plaie, il faut bien la refermer avec la chirurgie, c'est un travail technique. Mais est-ce que c'est bien ça qu'on va chercher? Mon épouse est médecin et ce qu'elle me dit tous les soirs, c'est que c'est plus que ça. C'est soigne-moi. Soigne-moi. Alors, est-ce qu'une machine nous soigne? On peut se poser la question, par exemple, sur le chatouillis. Est-ce qu'une machine peut nous chatouiller? Voilà une question qui a été débattue il y a quelques années. Voilà. Donc c'est intéressant. Maintenant, donc la question de la confiance, c'est une question terrible parce que, en réalité, si le public aujourd'hui a tant de défiance vis-à-vis de l'industrie alimentaire, c'est qu'on ne sait pas qui nous fait à manger. Nous allons incorporer ces aliments. Est-ce qu'on peut faire confiance à une entité qui n'est pas quelqu'un qui nous donne à manger? Je rappelle que nous sommes une espèce animale sociale, c'est-à-dire que nous vivons en groupe. Et ça me paraît être très très important. Théodosius Dobzhansky disait tout ce qui se rapporte à l'être humain doit se rapporter en termes de biologie de l'évolution. Voilà. Et donc la question sociale, elle est principale. Bon, alors maintenant, la question artistique, c'est pas n'importe quoi, parce que quand je fais ta da 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 da, vous avez reconnu une forme musicale. Et quand je fais ta da 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 da, vous n'avez rien reconnu du tout et vous dites c'est pas beau. Alors j'ai une hypothèse, le beau c'est ce qui est construit, parce que le construit, ça me dit si je le repère, c'est construit pour moi, donc on m'aime si on l'a fait. Alors on pourrait imaginer que une machine fasse du construit pour moi. Maintenant, est-ce que on n'est pas en train de me tromper? Et si on me trompe, on me trompera pas deux fois. Donc là, il y a toujours la question de la confiance. Maintenant, deuxième hypothèse, notre cerveau est une machine à reconnaître des formes, donc des formes musicales, mais aussi des formes gustatives. Et donc, on peut très bien imaginer une construction de formes gustatives qui soit une aide pour le cuisinier, ou la cuisinière. Bon, finalement, la question technique, c'est quand même la plus facile. Alors, on peut pas faire... je pourrais pas terminer sans parler du pianoctel que j'avais inventé il y a de nombreuses années, et que voilà, vous voyez, tout tient dans cet appareil-là. Cette espèce de petit objet, c'est des micro-réacteurs, et avec ça, on fait 500 milliards de combinaisons. Et c'est pour ça qu'on avait couplé ça à un clavier, et qu'on jouait de la musique, et puis le logiciel reconnaissait si la musique était douce ou violente. Et comme dans Boris Vian, on faisait un cocktail, donc on avait vraiment, c'était à la foire de la technologie de Francfort, on a fait des cocktails sur mesure avec ça. On peut faire des sauces, on peut faire des plats. Alors ça, ou imprimante 3D, plus la cuisine note à note. Alors cette cuisine que j'ai inventée en 94, c'est on prend plus de fruits, de légumes, de viande et de poissons, on prend des composés, donc de l'eau, de la cellulose, du glucose, du saccharose, des sucres, des acides aminés, et avec ça on construit des plats, donc des plats de synthèse. Alors, quelle forme construit-on? Quelle odeur? Quelle saveur? Quelle couleur? Quelle organisation dans l'assiette? Donc voilà des questions techniques, mais qui ont une réponse artistique et qui ont toujours ce rapport avec le social. Alors pour terminer, intelligence artificielle et cuisine, mais dans le fond, pourquoi
Est-ce qu'on a vraiment besoin d'intelligence artificielle pour faire la cuisine? Parce que si c'est l'expression d'un individu pour un autre individu, à ce moment-là, le problème est mal posé. Alors je ne sais pas, je vous laisse en discuter. Bonne soirée.